avoir choisi Tempo Afrique TV comme votre chaîne pour cette nuit. Vous suivez l'émission Special Edition. Yves Kenao pour la présentation. Aujourd'hui, je vous rappelle que j'ai comme invité spécial monsieur Adolphe Daga. C'est un ancien combattant, un ancien Togolais de nationalité américaine. Il a fait l'armée américaine. Il est aussi un diplômé en relations internationales. Et puis, il est aussi le président de la diaspora togolaise de Tennessee. Il est évangéliste ou pasteur, je ne sais pas. Il est évangéliste. Il préfère se faire appeler. Il est évangéliste. Il est homme de Dieu, surtout. Il est homme de Dieu. Et chaque fois qu'il parle, il veut que la main de Dieu descende, surtout sur ce monde qui connaît trop de problèmes. Ce monde qui a besoin de la paix. Une paix, et surtout ce monde qui a besoin de la sagesse divine, le wisdom, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Alors, monsieur Adolphe et chers téléspectateurs, je voudrais qu'on aborde un sujet très important et un sujet tabou. Vous savez, le jeudi passé, le président américain, dans ses négociations pour résoudre le problème de l'immigration ici aux États-Unis, a demandé à une équipe de sénateurs de lui apporter le fruit de leurs négociations, de leurs travaux. Et lorsque ces sénateurs ont apporté leurs résultats, le rapport n'avait pas du tout intéressé le président américain parce qu'il ne retrouvait pas ses revendications dans ce rapport. Et il a eu, on n'était pas là, c'est aussi un autre point, on a dit, on n'a pas dit, et nous ne pouvons pas confirmer ou affirmer exactement, ou confirmer ou infirmer exactement ce qui s'est passé. Mais comme c'est un problème qui intéresse le continent africain, mais comme c'est un problème qui est d'actualité, un problème racial, nous avons décidé ici sur Tempo Afrique TV d'avoir votre point de vue, vous téléspectateurs, sur ce sujet et de vous donner, nous, notre point de vue ici sur ce point précis. Rappelons un tout petit peu les faits. Comme je vous le disais, on a apporté un résultat des travaux d'une commission pour résoudre le problème de ces enfants-là qu'on a amenés ici aux États-Unis quand ils avaient moins de 16 ans. Et aujourd'hui, ils ont 16 ans et plus. Nés de parents illégaux, comme on les appelle, et qui les a apportés ici. Donc ces enfants sont arrivés aux États-Unis, pas par leur volonté, mais par la volonté de leur papa. On les a amenés. Ils sont innocents. Aujourd'hui, ils sont devenus des adultes. Et en 2014, en 2015, le président américain, l'ancien président Obama, leur avait donné un statut temporaire qui ne va pas les déporter. Là aussi, il y a eu polémique sur la décision. Et le président américain décide qu'il ne va pas renouveler ce statut pour ceux-là qu'on a appelé DACA. On a amené les résultats donc. Il n'était pas content de ces résultats. Et selon les dires, puisque je ne peux pas le confirmer, il a eu à sortir ou à tenir un langage qui n'est pas un langage très propre. Il a dit, selon ce qu'on nous a dit, je ne peux pas encore une fois le confirmer, il a dit, pourquoi devrions-nous continuer par prendre des gens de ces pays de merde? Je ne peux pas répéter ces mots-là en anglais parce que en anglais, ça ne sonne pas du tout bon. Donc il disait que, mais pourquoi devrons-nous continuer, il parle de l'Amérique quoi, devrons-nous continuer par accueillir, recevoir des gens de ces pays de merde? Je vous dis que cela a suscité beaucoup de tollé, beaucoup de mécontentement à travers le monde américain, à travers le monde africain, à travers l'Europe.
Et c'est ça qui nous amène, nous, ici, à Tempo Afrique TV, à donner notre point de vue, à faire nos analyses objectives, comme d'habitude, pour savoir exactement si ce que le président américain a dit ou n'a pas dit était une insulte grave à l'encontre des pays africains et à l'encontre de Haïti, puisqu'il a parlé précisément de Haïti, de l'Afrique et de Salvador, je pense. Yes, Salvador. Voilà. Ensemble maintenant, voyons exactement ce qu'il a dit ou ce qu'il n'a pas dit. Pourquoi l'Amérique devrait-elle continuer par accueillir des gens de ces pays de merde? C'est ça. Voilà. Alors moi, Yves Kenao, j'ai eu à réfléchir sur cette question. Avant que je ne retrouve M. Adolphe, en tant qu'ancien combattant, en tant qu'homme de l'armée américaine, en écoutant son commandant in chief dire cela, qu'est-ce qu'il pense? Laissez que moi, Yves Kenao, je vous donne mon appréciation sur ce problème. Pourquoi l'Amérique devrait-elle continuer par accueillir les gens de ces pays de merde? Si on voudrait s'arrêter seulement à la tonalité et au mot de cette phrase, cela pouvait amener des gens à être mécontents, pouvait amener des gens à être très fâchés. Mais quand on sait que le président américain Donald Trump n'est pas politicien, ne cache pas ses sentiments, dit les choses telles qu'elles sont, sans détour, sans filtre. Mais quand on sait cela, on peut s'arrêter un instant. Même si on est mécontent, même si on se voit frustré, même si on se voit embêté, on doit rester un instant et regarder, analyser les choses. Pourquoi le président américain n'a-t-il pas appelé la Corée du Nord? Pourquoi le président américain n'a-t-il pas appelé l'Europe? Pourquoi le président américain n'a-t-il pas appelé le Vietnam? Et c'est l'Afrique, c'est le Salvador, c'est Haïti. Posons-nous la question. D'abord, je voudrais faire mes analyses sur le plan historique. Ensuite, sur le plan politique. Et maintenant, retourner en Afrique pour se poser la question, y a-t-il de la merde en Afrique ou pas? À cette question, par oui ou par non, on jugera donc le président américain. Si nous tirons la conclusion qu'en Afrique, il y a de la merde, alors il n'y a pas lieu qu'on s'énerve. Mais si nous trouvons qu'en Afrique, il n'y a pas de la merde et que tout est bon, là, on peut le condamner. Mais avant d'arriver là, je retourne sur le point historique. Si nous, Africains, de la diaspora, comme sur le continent africain, nous nous énervons que le président américain a insulté tout un continent, que le président américain Donald Trump est raciste. Si nous nous arrêtons seulement au niveau des couleurs, on peut dire que c'est raciste. Parce qu'il est blanc, nous sommes noirs. Sur ce point, tous ceux qui seront en train de s'énerver, de se fâcher qu'il est raciste, je leur donne le point. Mais si nous voulons analyser le contenu, il n'est pas le premier à traiter les Africains de cette manière. Il n'est pas le premier président de ce monde à traiter les Africains de cette manière. L'ONU l'a fait
La conférence de Berlin l'a fait. L'ONU l'a fait. La SDN l'a fait. L'Union européenne l'a fait. Les Africains n'ont pas trouvé ça outrageux. Vous savez, Donald Trump n'était pas là quand les Blancs avaient décidé d'envahir l'Afrique pour leur apporter la théorie des 3C. Conquérir, civiliser, coloniser. Donald Trump n'était pas là. Donald Trump n'était pas à la conférence de Yalta ou à la conférence de Berlin. Donald Trump n'était pas là quand on était arrivé en Afrique pour acheter les esclaves, les Africains, pour les déporter et amener ici. Il n'était pas là. Quand les Nations Unies ont qualifié les pays africains comme des pays sous-développés, comme des pays du tiers-monde, comme des pays en voie de développement, comme des pays pauvres, les Africains n'avaient-ils pas réagi? Ils les avaient acceptés. Et pourtant, quand vous voyez les définitions des mots, quand vous voulez définir les mots littéralement, vous trouvez que ce sont des injures. Car il y a des pays africains plus développés que des pays en Europe. Car il y a des pays africains plus riches, plus organisés que certains pays africains, européens et asiatiques. Mais les Africains les avaient acceptés. Aujourd'hui, on trouve que le président américain a insulté tout un continent. Je vous pose toujours la question. Y a-t-il de la merde en Afrique, oui ou non? J'en arriverai là. Sur le plan historique, Donald Trump n'a rien fait de nouveau. Il n'a rien dit de nouveau. C'était là. Il n'a fait que réitérer ou du moins dire ce que d'autres personnes ne voulaient pas voir. De deux, sur le plan politique, j'ai vu la classe politique américaine s'intéresser brusquement au continent africain, aux Africains. Ils ont tous pitié des Africains. Pour dire que Donald Trump est raciste. Oui, Donald Trump est blanc. Il parle des pays africains. On peut dire qu'il est raciste. Mais pourquoi leur intérêt subitement, leur intérêt pour les Noirs africains? Et n'oubliez surtout pas que nous qui sommes ici, dans ces pays développés, nous subissons le racisme sans le prononcer. Nous vivons le racisme dans nos travaux, dans les services, dans les magasins, dans les restaurants, dans la rue. Voudrez-vous qu'on le dise ouvertement pour que vous sachiez que vous n'êtes pas chez vous, pour que vous sachiez que on vous considère comme des merdes? Voulez-vous? Mais ça, c'est plus raciste que prononcer le mot. Et tout ce que Donald Trump a dit, c'est ce que tous disent dans leur maison, dans leur lit, avec leurs femmes, à la table à manger avec leurs enfants. Mais lui, il a eu le courage de nous le dire en face. Si nous voulons changer, nous changeons. Posons-nous encore une fois la question. Y a-t-il de la merde chez nous en Afrique? Y a-t-il de la merde chez nous en Afrique? Et quand vous voyez, voilà, ces chefs d'État que vous voyez sur votre écran, s'il n'y avait pas de la merde en Afrique, serons-nous ici? Non, on ne serait pas ici. Chers téléspectateurs, ce que Donald Trump a dit n'est pas bon. Ce que Donald Trump a dit, je le condamne. Ce que Donald Trump a dit, à l'entendre dire, le ton et le son, c'est mauvais. Mais il y a une responsabilité dedans que nous devons tirer. Mesdames, Messieurs, si nous pouvons comparer les choses. Rappelez-vous, tout récemment, Macron était au Burkina Faso. Et un étudiant burkinabé lui a posé la question sur l'électricité, sur le manque d'électricité dans les amphis du Burkina, de Ouagadougou. Qu'est-ce que Macron a dit? Macron a dit que ce n'est pas au président français de venir mettre de l'électricité
dans les amphis au Burkina Faso. Et ensuite, on lui a demandé pourquoi on a les troupes françaises sur le sol africain. M. Macron a bien dit ceci. Écoutez bien. Il dit que les contribuables français plutôt s'énervent et lui posent la question pourquoi il continue par aider les pays africains. C'est que lui n'a pas prononcé le mot les pays de la merde. C'est la même chose. C'est la même chose. Et entre nous, Africains, soyons sérieux. Si nous allons nous énerver contre Donald Trump, parce qu'il a dit ceci, alors, entre quelqu'un qui nous dit que nos pays sont des merdes et un président américain d'origine africaine qui se permet d'éliminer Gaddafi qui était l'espoir de tout un continent, entre les deux qui est méchant, entre les deux qui n'aiment pas l'Afrique. Ça, c'est mon point de vue politique. Maintenant, revenons ce qui nous concerne, nous, diaspora américaine, diaspora européenne, diaspora asiatique, diaspora africaine. Vous savez, il y a un adage qui dit que je préfère que tu m'apprennes à pêcher le poisson que de me donner chaque jour le poisson. Nous, diaspora, ici aux États-Unis, là où la technologie est née, là où elle est développée, nous sommes venus. Le blanc nous a appris comment pêcher. Pourquoi ne devrions-nous pas rentrer pour pêcher le poisson éternellement? Pourquoi ne pas retourner dans nos pays pour pêcher le poisson éternellement? Nous l'avons. Ils nous ont donné. Le blanc nous a donné l'outil de notre propre développement. L'outil de notre propre développement. Qu'attendons-nous pour utiliser l'outil là? Pourquoi ne nous appelle pas les gens des pays de merde? La connaissance, le blanc nous l'a donné. On est venu chez le blanc, on a appris sa technologie. Pourquoi ne pas l'utiliser et cesser de quémander, cesser de demander aux blancs de nous donner, de continuer par nous donner, de nous abaisser jusqu'à ce que nous perdions notre dignité? Pourquoi? Au lieu de rester à crier que Donald Trump est raciste, au lieu de crier que Donald Trump a mal parlé, il a insulté tout un continent, posons-nous la question. Qu'avons-nous fait? Pourquoi nous respecte? Mais pourquoi Donald Trump n'a-t-il pas appelé la petite Corée du Nord? Pourquoi? C'est parce que la petite Corée du Nord s'est respectée. Elle s'est respectée et le gars a peur d'elle. Nous ne sommes pas respectés. Nous ne nous respectons même pas. Chaque fois, c'est aller nous abaisser pour quémander, pour dire qu'on veut qu'on ouvre les portes de l'immigration, qu'on facilite l'immigration, qu'on facilite d'aussi, qu'on facilite cela. Pourquoi c'est toujours nous qui allons demander qu'on nous facilite ceci, qu'on nous facilite cela? Vous savez, ça m'a amené à comparer la situation des pays africains à la situation des Nord-Américains aux États-Unis. Les Nord-Américains aux États-Unis ont toujours attendu qu'on leur donne, ont toujours attendu qu'on les assiste, ont toujours attendu qu'on leur fasse cela, qu'on leur fasse ceci. Les pays africains et les Africains, même ici à la diaspora, attendent toujours l'assistance du blanc, la faveur du blanc. On veut toujours que le blanc nous caresse le dos pour dire qu'il nous aime. Et on ne veut pas écouter les vérités. Je vous dis ceci, nous vivons dans un monde de jungle, dans un monde où tout est difficile. Seuls les courageux et les forts vont survivre. Si nous voulons toujours qu'on nous donne les choses facilement, si nous voulons toujours qu'on nous dise que nous sommes beaux alors que nous sommes vilains,
Si nous voulons toujours qu'on nous dise que nous sommes intelligents, qu'on est fort alors qu'on est faible, alors, chers Africains de la diaspora, nous n'arriverons jamais à développer nos pays, à sortir de la situation dans laquelle nous sommes, car le blanc ne nous donnera jamais les choses facilement. Surtout la libération. Je retourne encore une fois sur la question d'outils. Ça, c'est vraiment important. On a des ingénieurs. On a des gens qui peuvent aller dans la Lune. On a des Africains dans les pays développés qui peuvent aller dans la Lune. Ou du moins, qui peuvent aider à aller dans la Lune. On a des scientifiques qui peuvent fabriquer la bombe atomique. On a des scientifiques qui peuvent fabriquer les avions, les fusées, les bateaux. Mais on est là. On attend toujours le blanc. Et chaque fois que nous crions que, que le continent africain est riche, c'est le même blanc qui nous dit que votre sable du Sahara, là, le jour que le blanc va nous dire que notre sable du Sahara là, est une richesse, vous ne trouverez plus jamais le sable au Sahara. Parce qu'il serait protégé. Il serait ramassé d'un coup. Alors, chers Africains, au lieu qu'on s'énerve, on doit, nous, diaspora, commencer par mettre les jalons pour que cette phrase que Donald Trump aurait prononcée ne se prononce plus jamais. Plus jamais. Jusqu'à la fin de cette humanité, s'il vous plaît. Retournons nos chers Africains qui sont en Afrique et qui gesticulent et qui s'énervent des déclarations de Donald Trump. Juste parce qu'ils les ont lus sur les réseaux sociaux ou ils les ont écoutés sur RFI ou France 24. Vous ne vivez pas la situation aux États-Unis. Vous n'êtes pas aux États-Unis. Vous n'êtes pas en Europe. Même les Européens ne sont pas aux États-Unis. Ils ne savent pas comment nous, Africains de la diaspora, nous vivons aux États-Unis. Ils ne peuvent pas se prononcer sur ça. Eux-mêmes, ils vivent dans la merde. S'ils s'énervent contre Donald Trump, c'est qu'ils ne se rendent pas compte qu'ils vivent dans la merde. Alors moi, je vais vous dire une chose. Les pays africains vivent dans la merde. Pour simple raison. Je continue. Rester au pouvoir pendant des éternités. Vous trouvez ça normal? N'est-ce pas là de la merde? Rester au pouvoir de père en fils. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Pas d'état de droit dans les pays africains. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Pas du travail pour les jeunes, pour la jeunesse. Ne trouvez-vous pas de la merde? De gaspillage, de détournement. Les chefs d'État gaspillent l'argent. Les chefs d'État détournent l'argent de leur pays. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Quand vous allez dans les hôpitaux en Afrique, il n'y a rien. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Les écoles, il n'y a pas de bancs. Les amphis, il n'y a pas de bancs. Il n'y a rien. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Regardez combien de jeunes meurent chaque fois sur les côtes de la Méditerranée en Libye. Si ce n'était pas de la merde, qu'est-ce que ces jeunes-là chercheraient là-bas? Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Ou bien vous ne voyez pas de la merde? Je continue. Il n'y a pas d'économie. Il n'y a pas de liberté d'expression. Il n'y a rien en Afrique. Pas d'infrastructure. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Dans certains pays africains, il n'y a même pas de gouvernement. Chacun fait ce qu'il veut. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Dites-moi, qu'est-ce que vous ne trouvez pas que c'est de la merde? Qu'appelez-vous alors merde? Les détournements en Afrique, le gaspillage d'argent. Quand vous voyez ce que les enfants de président de Guinée-Bissau font, vous ne trouvez pas que c'est de la merde? Quand vous voyez les chefs d'État africains construire des maisons à leurs maîtresses, prendre l'avion présidentiel, aller chercher du vin ou des champagnes, l'avion présidentiel, aller chercher les marchandises de la première dame,
Ne trouvez-vous pas que c'est du gaspillage? C'est de la merde? Alors pourquoi vous vous énervez? Parce que c'est Donald Trump qui vous l'a dit. C'est parce que c'est quelqu'un d'autre qui vous dit que vos pays sont des pays de merde. Et vous vous énervez. Vous-même, vous vivez dans cela, mais vous ne savez pas. Regardez combien de fois les gens marchent à travers l'Afrique, matin, midi, soir, réclamant le minimum vital. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Et si ce n'est pas de la merde, c'est quoi? Ils vont encore se retrouver au niveau de l'Union africaine. Ils vont se retrouver, ces chefs d'État, au niveau de la CEDEAO, pour dépenser sous le dos de leur État. Ne trouvez-vous pas que c'est de la merde? Alors, chers Africains, le jour que nos chefs d'État vont commencer par prendre conscience, et j'espère que cette phrase de Donald Trump va les amener à prendre conscience. J'espère bien que cette phrase de Donald Trump va les amener à prendre conscience, car si les chefs d'État africains ne prennent pas conscience et changent le cours de l'histoire de l'Afrique, quelqu'un d'autre, cette fois-ci ça ne sera pas Donald Trump, peut-être que c'est le président français qui leur dira qu'il y a trop de merde en Afrique. Alors, c'est ce que j'ai à dire, parce que c'est vrai que la phrase n'est pas intéressante. C'est vrai que d'emblée, quand vous écoutez la phrase, quand vous lisez la phrase, ça va susciter une colère en vous. Mais quand vous l'analysez profondément, c'est une triste réalité. Une triste réalité pour réveiller la conscience de nous, Africains, aussi bien de la diaspora, car je pense que la diaspora africaine, c'est vraiment consciente. Elle doit commencer par réfléchir, par changer d'épaule à ce fusil. Parce que c'est le moment. Je vous dis, c'est le moment. Nous devons cesser qu'on nous caresse le dos. Nous devons cesser qu'on nous donne toujours à manger. On nous a appris à pêcher. On nous a appris à fabriquer du pain. Rentrons pour fabriquer le pain au pays. Rentrons pour pêcher au pays. Nous avons tout en Afrique. Alors, qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Pour qu'on s'énerve sur une vérité, une triste réalité, une triste vérité. Alors, c'est à vous de juger si M. Donald Trump est raciste ou pas. Mais moi, je vous dis, en âme consciente, que ce qu'il a dit n'est qu'un appel de réveil à la conscience de toute la diaspora et de tout le continent africain. Alors, monsieur, j'ai pris toute la parole, mais j'espère que cela vaut la peine. J'espère que cela vaut la peine. Alors, monsieur Adolphe. Oui. Monsieur Donald Trump a dit, pourquoi l'Amérique continuerait-elle à accueillir ces gens de ces pays de merde? Vous êtes homme de l'armée. C'est votre commandant en chef, commandant in chief qui a dit ça. Yes. Alors, dites-nous, donnez-nous d'abord, est-ce que vous pensez qu'il est raciste à partir de ces propos-là? Est-ce que le président américain Donald Trump est raciste? Et après, vous nous donnez vos impressions sur cette phrase-là. Allez-y. All right. Oui, merci Yves Kenao. Vous savez, il y a deux choses. Première chose, et ces propos sont adressés à l'égard de Haïti et les pays africains. C'est vrai qu'il y a Salvador, bon, leur poste est un peu différent aussi. Donc, si toute cette masse avec une couleur noire et qu'un blanc leur adresse quelque chose de négatif, automatiquement, nous allons dire c'est du racisme. Des fois, nous sommes innocents de dire cela, parce que je vis cela dans mes classes. Quand un élève, par exemple, même un élève noir m'a dit un jour que moi je suis raciste, et dit, oh, regarde les peaux. Donc, si tu dis ça, s'il disait ça à un autre professeur qui est blanc, parce que lui il est noir et le professeur est blanc, on dit racisme. Est-ce que c'est vraiment racisme? Est-ce qu'un
blanc peut dire quelque chose de négatif ou bien négatif à un noir, vice-versa, et qu'on ne puisse pas l'appeler racisme ou pas. Dans ce cas, M. Donald Trump, le président des États-Unis, est un blanc. Et ses propos sont adressés à toute une masse qui est noire. Donc, automatiquement, on peut dire que c'est du racisme. Et ça peut être une erreur. Ça peut être une erreur. L'autre côté, c'est ceci. Quand il comparait cette immigration à celle de Norvège, ils sont des blancs. Mais je ne crois pas bien que c'est la peau qu'il regardait. Pour lui, Norvège est vraiment développée. Est-ce que vous voyez? Et si on laissait les Norvégiens venir aux États-Unis, selon lui, ils vont apporter plus. Ils vont contribuer plus que les Noirs venant d'Afrique et Haïti, qui, selon lui, ne vont rien donner. Mais je vais aller à l'encontre de cette idée. Premièrement parce que moi-même je suis noir. C'est vrai que c'est dur en Afrique. Ce que lui dit, Donald Trump a dit là, c'est rien par rapport à la manière dont nous nous traitons en Afrique. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez beaucoup dit, je vais juste compléter. En Afrique, on se maltraite. En Afrique, c'est parce que nous sommes tous noirs que nous ne parlons pas de racisme, nous parlons de tribalisme, ou bien même si toi tu es pauvre, l'autre qui est riche, il te voit comme rien. Et ça se passe entre nous, même les Africains, les Togolais ici. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup fréquenté, ou bien quelqu'un, on le voit comme c'est un fermier là, on s'en fiche de lui. Nous le faisons ici. C'est pire plus que ce que Donald Trump a dit. Mais, vous savez, nous sommes arrivés ici. C'est vrai que je vais prendre mon cas particulier, parce que avant de rentrer dans l'armée, quand moi j'étais arrivé ici, je me suis dit que je dois aller à l'école pour avoir les diplômes. Parce que sans les diplômes, personne ne te considère. Même au pays, même dans nos propres familles, personne ne te considère. C'est ça qui a fait que, après avoir travaillé dans l'usine, après quelques années, j'étais rentré dans l'armée pour pouvoir bénéficier de l'argent qu'ils donnent pour aller à l'école. Et réellement, à cause de ça, j'ai eu mes diplômes. Pour pouvoir être considéré, non par la couleur de ma peau, mais par ce que je peux donner. C'est vrai que je ne suis pas d'accord avec ses propos. S'il a vraiment dit que pourquoi est-ce que toutes ces personnes issues des pays de merde viennent ici, je ne suis pas tout à fait d'accord parce que la vérité blesse. C'est vrai la vérité, mais ça blesse. Est-ce que vous me comprenez? Donc je ne peux pas me considérer aujourd'hui comme un homme de pays de merde parce que c'est vrai, je suis né au Togo, mais je donne beaucoup aux États-Unis ici. C'est vrai, l'Amérique m'a beaucoup fait, plus que même le Togo. Hein. Mais je donne beaucoup en Amérique ici. C'est pour dire au président que ses propos sont trop élevés, c'est vrai. C'est la vérité, il a dit haut. Ce que beaucoup disent bas. Beaucoup, ils disent ça bas. Même les politiciens, les démocrates, les autres qui crient aujourd'hui, les Français, ils crient aujourd'hui. Nous les Africains, croyez-vous qu'ils nous aiment plus que ce qui se passe ici? Non. C'est la politique. Il faut la politique. Même les Noirs ici, est-ce qu'ils nous aiment, nous, les Noirs africains? Quand tu parles de l'Afrique à un Noir, il commence par rire en même temps. Il commence par demander des choses négatives de l'Afrique. Même les Blancs, eux, ils savent comment dire ça. Hein? Comme ils sont plus éduqués là, ils savent comment, vous savez, vous parlez de ça. Mais les Noirs, ouvertement, ils commencent par se moquer de vous. Vous allez commencer par entendre « Oh, zebra! Oh, tiger !» On se moque de vous. Donc, c'est dire que, encore une fois, je condamne ces propos du président, s'il a vraiment dit, parce que je ne suis pas vraiment, moi personnellement, quelqu'un de merde.
J'ai beaucoup donné dans l'armée, ce n'était pas facile. Je donne encore aussi en étudiant, en enseignant plutôt les élèves aujourd'hui, ce n'est pas facile. Et je continue par faire mes efforts pour être considéré partout où je serai. Maintenant, de l'autre côté, je l'ai dit, il a dit toute sa vérité. Toute sa vérité. Comparant la Norvège aux pays africains. La Norvège, c'est vrai que ce sont des blancs. Mais s'ils étaient pauvres, s'ils faisaient ce que l'Afrique faisait là, Donald Trump n'allait pas préférer Norvège à l'Afrique. Il va s'en foutre de leur peau. S'ils étaient un peu de merde, il allait dire ça. C'est parce qu'eux, ils réfléchissent. Ils cherchent à développer leur pays. Ils cherchent, ils s'inquiètent de l'avenir de leurs enfants, de leur population. Et les gens même disent là-bas, c'est mieux par rapport ici, j'ai lu beaucoup de choses, je ne sais pas, mais je remercie Dieu d'être ici. Si je retourne au Togo, je retourne en Afrique, c'est vrai, il y a quelques pays maghrébiens qui sont un peu bien, mais eux ne se considèrent même pas africains. Mon frère Kenao, les pays maghrébiens là, les Marocains, les Algériens, pour eux c'est pire par rapport à ce que Donald Trump a dit. Parce qu'eux, ils se voient un peu plus clair et leur situation un peu plus mieux par rapport à l'Afrique noire. Maintenant, je sais, tu as bien développé les choses, tu as montré beaucoup de choses que je voulais dire, mais je veux juste ajouter ceci. Pourquoi nous nous énervons trop? Parce que c'est vrai, comme tu l'as dit, nous sommes vraiment des pays de merde. Pays où un président qui a plus de 20, et comment nous les appelons là, copines, et on dépense tous les jours pour ces dames. Pays de merde où un président n'a même pas de first lady, première dame. L'argent qu'on dépense en Afrique, l'argent. Nous avons vraiment l'argent en Afrique. Malgré le pillage des Blancs, parce que même si nous avons l'or, nous ne savons même pas comment les explorer. Nous nous couchons sur l'or, sur le diamant, on ne sait même pas comment, vous voyez, les exploiter. Et il faut faire appel aux autres, s'ils sont là. Nous avons demandé l'indépendance, nous sommes indépendants. Mais comment est-ce que nous avons dirigé notre pays? C'était pire que les colons. Nos propres frères qui étaient présidents après l'indépendance, ils étaient pires que les colons. Pourquoi on ne va pas nous insulter comme pays de la merde? Les présidents africains qui financent les candidats en Europe, 5 milliards par exemple de francs CFA à un ancien Premier ministre français, Manuel Valls, pour ces élections. Nous sommes en train de les acheter pour que, à leur tour, ils nous protègent. Et les gens m'ont dit, oh, les Blancs ils nous pillent, les Blancs ne veulent pas que le président parte. Moi, j'ai dit non. C'est nous qui achetons les présidents. C'est vrai que Obama et Sarkozy, avec Clinton, ils ont ordonné qu'on tue Kadhafi. Kadhafi, je l'aime. C'est un dictateur qui a vraiment de mauvais côtés, de bons côtés. Mais il pourrait faire mieux. Et il avait, comme on le dit vrai ou faux, il avait même financé les campagnes de Sarkozy. Il a financé les campagnes de Sarkozy avec des milliards. Pourquoi? Pourquoi? Aujourd'hui, on s'entretue. Nous sommes ici, c'est vrai, vous parlez de racisme et discrimination. Mais c'est comme on n'est plus à l'aise ici, comme au pays. Tu vas au pays, tu n'es pas à l'aise, tu as peur. C'est vrai, monsieur Yves. Nous pouvons retourner au pays pour aider le pays à développer. Mais qui va accepter ça si tu n'es pas du côté du dictateur? Non, moi par exemple, ma conscience ne peut pas accepter. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Même ces présidents africains n'aiment pas nous, la diaspora américaine. Je prends le cas du Togo. Ils n'aiment pas la diaspora américaine, notre diaspora togolaise en Amérique, s'il vous plaît.
Parce que pour eux, nous connaissons, nous allons vouloir le changement. Si tu retournes, qui te regarde? Est-ce qu'ils veulent que l'Afrique change? On peut retourner. Vraiment que l'Afrique change. On peut retourner en bloc. On peut retourner en bloc. Oui, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile, c'est vrai. C'est vrai qu'on peut le faire si nous tous nous retournons aujourd'hui. On peut faire beaucoup de choses. Mais ce n'est pas facile. Ils mettent des conditions les plus dures conditions au Togo et en Afrique. Voilà, monsieur. Pour vous de vivre à l'aise, ils n'aiment pas. Les monsieur, en Afrique, qu'en Europe, qu'en Amérique. Monsieur Adolphe. Monsieur Adolphe. Je vais vous dire quelque chose. Ouais. Allez-y. Vous savez que quand on a créé le téléphone portable, ouais. C'est lui qui, quand nous envoyons les photos aujourd'hui là, ouais. C'est lui qui a créé ce système. Vous savez que c'est un Ghanéen. C'est un Ghanéen. Il est ici. Il est un Américain d'origine ghanéenne. Oh, c'est une information sur Tempo. C'est une information que vous apportez à nos téléspectateurs donc. Je vais vous donner les preuves. Oh, une autre fois, nous sommes pris par le temps. Nous sommes intelligents, mais comment est-ce que nous utilisons notre intelligence? C'est vrai que les gens s'entretuent ici et ailleurs, mais en Afrique c'est pire. Je ne sais pas si tu rentreras à Lomé aujourd'hui, tu peux aller dans ton propre village. Il y a beaucoup d'entre nous ici. S'ils retournent au Togo, ils ne peuvent pas aller dans leur propre village. On va les tuer. Ça c'est spirituel. On va les tuer. Monsieur Adolphe. Les gens rentrent au Togo, à Lomé, ils n'arrivent pas à aller dans leur maison familiale. Mais... Monsieur Adolphe, nous sommes pris par le temps. J'ai une petite question avant d'entamer le dernier virage de cette émission. Vous avez, en tant qu'Africain de la diaspora, vous avez servi dans l'armée, vous continuez pas à servir. Est-ce que vous trouvez que cette phrase, cette déclaration peut avoir un effet négatif, c'est-à-dire que peut toucher le moral des hommes de troupes de couleur africaine? Oui, bon, pour rectifier ça, je suis en retraite, je ne suis plus en active durée, ouais. Donc j'enseigne actuellement, mais ça va toucher parce que, comme je l'ai dit au début, la vérité blesse. Ouais. La vérité blesse parce que nous, les Noirs, et partout où nous sommes un peu différents, nous voit différents, tout ça là, ce que nous appelons la discrimination ou bien le racisme, et les gens vous voient comme vous êtes inférieur à eux. Et moi, cela m'était arrivé quand j'étais allé en formation. C'est un jour, il me posait certaines questions que j'ai compris que, je connais mieux, plus que beaucoup ici, hein, quelle que soit leur couleur. Même à la fin, l'examen qu'on a fait, je fais partie des 10 premiers, et même nous étions les 10 à passer, et plus de 60 ont échoué. Ils ont dit, comment est-ce que tu as pu faire ça alors que tu ne connais pas la langue? Maintenant, si nous vivons de cette façon et que ces propos sont sortis de la bouche du président, comment est-ce que les gens vont nous regarder? Ils vont dire, Togo, même si tu dis Togo, les gens ne connaissent pas Togo. Quand ils vont sur Google, ils commencent pas à voir les côtés négatifs du Togo. Et maintenant, quelqu'un de ce haut niveau, le président, le commandant in chief, qui dit que vous êtes du pays de la merde, ça va affecter vraiment notre morale, c'est vrai. Ça va affecter les camarades qui sont toujours en active durée. Mais moi, je leur dis de comprendre ceci, que ce que le président a dit n'est pas le premier à le dire. Lui, il a dit ouvertement et publiquement, peut-être, et beaucoup le disent bas. Beaucoup le disent bas, et nous tous, nous comprenons ça là-bas. Je les encourage d'être courageux, de ne pas prendre ça vraiment au sérieux, et pour que cela n'agisse pas mal sur eux. Merci, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Adolphe. Je rappelle à nos téléspectateurs que monsieur Adolphe est le président de la diaspora togolaise de Tennessee. Il est le président fondateur de la fondation Dagan. Et puis, il est aussi enseignant ici à l'université. Ici, au lycée, j'allais dire à l'université, il est enseignant au lycée. Il est un homme, il a fait l'armée. Il a fait l'armée américaine. Vous comprenez déjà que c'est un homme avec un background très profond, très grand.
je précise encore qu'il est un homme de Dieu, qu'il est un évangéliste. Vous êtes évangéliste ou pasteur? Non, je suis évangéliste. Ici, si tu n'as pas d'église, on ne t'appelle pas pasteur. Bon, moi, je m'en fous des titres, hein, je prêche le message. Tu es évangéliste, c'est bien. Bon, monsieur... Sur la liste, je suis évangéliste. Voilà. Monsieur Adolphe, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre contribution de cette nuit. Je vous remercie pour tout le temps que vous avez eu à passer avec nous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Bonne nuit chez vous à Tennessee et beaucoup de choses à la famille. Chers téléspectateurs, nous allons très rapidement aborder le dernier point de cette émission. Nous voulons parler de l'immigration qui se passe au niveau de la Libye. Écoutez, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, je vais vous donner le chiffre de jeunes Africains que le continent a perdu rien que dans les naufrages de ces jeunes Africains cherchant à se rendre en Europe. On a perdu, durant l'année 2017, plus de 3100 personnes. Plus de 3100 jeunes Africains sont morts dans la tentative de traverser la Méditerranée. Ce n'est pas un petit chiffre. Un mort, c'est trop. Il faut compter jusqu'à 1000, 2000, 3000. Si je vous donne ce chiffre, chers téléspectateurs de Tempo Afrique TV, c'est que la situation de l'immigration clandestine est grave et que les chefs d'État africains doivent faire tout pour contenir ce fléau de migration. S'il vous plaît, chefs d'État africains, vous pouvez, vous devez et vous avez l'obligation morale et historique de trouver une solution rapide à cette crise qui ne fait que durer et perdurer. Tempo Afrique TV, par ma voix, ne souhaiterait pas compter même 2 personnes de plus en 2018. Et c'est ici le lieu pour moi d'interpeller la communauté internationale, si elle existe. Si la communauté internationale existe, qu'elle ouvre ses yeux sur le continent africain. Je ne leur demande pas de nous donner des draps de lit. Je ne leur demande pas de nous donner des armes. Je ne leur demande pas de nous donner des je ne sais quoi. Je leur demande tout simplement de mettre fin à cette immigration. Car si cette immigration ne profitait pas à l'Europe, elle ne continuerait pas. Et si elle continue, c'est qu'il y a une demande. Le jour que la demande va cesser, il n'y aura pas d'offre. Et si ça continue, c'est que les gens ont besoin, du côté de l'Europe, que cette immigration existe. Vous autres Africains, qui bénéficiez de cette immigration, de cette situation, cessez cela. Cessez cela. Car nous allons vous découvrir un à un. Là où vous êtes, là où vous vous cachez, nous allons vous chercher, vous trouver et vous traduire devant les tribunaux. Vous comprenez? Je vous dis cela. Tempo Afrique, par ma voix, vous dit, vous Africains, qui continuez, qui aidez à ce que cette situation d'immigration clandestine reste. Messieurs, mesdames, nous chercherons à vous trouver. Et quand nous allons vous trouver, nous allons vous traduire devant les tribunaux et vous allez vous justifier. On me fait signe qu'il y a un téléspectateur en ligne. Alors bonsoir, monsieur ou madame. Oui, bonsoir. Monsieur. Bonsoir, monsieur ou madame. Bonsoir. Mon confrère Kwame Atiso. Ouais, comment allez-vous, monsieur? Je vais bien chez vous. Oh, ça va bien.
Vous voulez intervenir, n'est-ce pas? Oui, j'appelais depuis, mais bon, je voulais intervenir sur les propos du président de Free World à propos des pays africains et de l'Haïti. Oui, ok, allez-y. Allez-y, vous êtes bien sûr sur Tempo Afrique. Allez-y. Tout d'abord, je voulais demander aux Africains d'aller chercher dans l'histoire et de me définir le mot tiers-monde. Parce que aujourd'hui, j'ai suivi l'analyse d'un confrère, d'un compatriote, il est camerounais, il a parlé du tiers-monde. Les Africains ont accepté qu'on les appelle officiellement des pays du tiers-monde. Et si on voit la définition du tiers-monde, c'est la même chose que des pays de merde. Donc, si le président américain nous dit que nous sommes des pays de merde, c'est un défi qu'il nous a lancé. À nous, Africains, plus précisément, nos dirigeants, nos chefs d'État, de prendre ça à compte et de montrer au président américain que nous allons relever le défi. Donc, j'exhorte tout Africain qui se sent blessé par les propos du président américain. Moi, je ne suis pas blessé parce que je sais depuis fort longtemps que nous sommes des pays plus que merde même. Parce qu'il n'y a pas dans un pays au monde, à part les pays africains, où on ne peut pas boire de l'eau. On ne peut pas avoir là où se coucher. On ne peut pas avoir peur des reptiles. Hier, nos parents, dans les champs, chassaient avec les mains nues et tuaient des lions. Aujourd'hui, notre génération, on ne peut pas même tuer une fourmi qui rentre dans notre chambre à coucher. On a peur de la fourmi qui rentre dans notre chambre à coucher. Alors que nos parents, dans le temps, tuaient des lions avec les mains vides. C'est quelque chose que je dis en parabole. Et si les Africains vont comprendre, ils vont comprendre. Et je pense que si on se sent aussi embêté ou offensé, nous devons relever le défi de Donald Trump. Donc, j'encourage tous les Africains qui veulent, comme moi, relever le défi de Donald Trump, de se joindre à moi, par quoi qu'on puisse aider notre continent à se relever. Hier, on ne peut pas comparer l'Afrique à la Chine, mais aujourd'hui, on compare la Chine aux États-Unis. Les Chinois n'ont rien de différent que nous. Les Chinois, ils n'ont jamais abandonné leur culture au profit d'une culture des Occidentaux. Ils ont gardé leur culture. Ils ont fondé. Ils ont envoyé leurs enfants dans les écoles des Blancs. Ils ont appris, ils sont revenus et ils sont en train de construire la Chine. J'ai honte. J'ai honte devant les Chinois. J'ai honte dans le monde entier. C'est pitié. Nos pays sont plus que des pays de merde. Je ne sais pas le mot que je vais utiliser qui va dépasser les pays de merde. Mais c'est une réalité. La vérité blesse toujours. Je vous remercie, M. Kenao. Et merci je remercie beaucoup. aussi M. Adolphe qui ne ménage pas beaucoup d'efforts pour... je vous remercie. Merci beaucoup, M. Atisso, pour votre contribution. Et nous disons bonsoir à votre famille, surtout aux jumeaux. Je les aime beaucoup. M. Adolphe, nous sommes installés à la fin de cette édition. Votre mot de fin, s'il vous plaît.
Oui, merci Yves Kenao pour cette émission et merci beaucoup à vous aussi Malik. Et je vous remercie pour l'effort que vous faites ici avec Tempo Africa TV. Merci beaucoup. Je pense que les spectateurs et spectatrices nous suivent beaucoup. Ça change les choses, ça change beaucoup de choses. Nous avions beaucoup parlé aujourd'hui et j'aimerais premièrement dire aux gens que c'est vrai, ils se voient offensés par les propos du président de l'Amérique, Donald Trump. Et c'est à nous de prendre les consciences. Ce que le président a dit, moi je l'appelle un wake-up call. Et c'est wake-up call. La prise de conscience pour savoir que nous, les Africains, il revient à nous de changer nos pays africains. Parce que les Blancs nous donnent toujours. Ils nous donnent. C'est vrai, vous allez me dire, non, ils nous pillent. Mais ils nous donnent beaucoup. Et nous, on gaspille. On gaspille tous les jours. Alors que la population souffre. Dans beaucoup de pays d'Afrique, les gens dépensent moins d'$1 par jour. Moins d'$1. Ce qui, $1 qui ne vaut rien pour certains. Même $1, les gens ne trouvent pas à manger. Ils ne trouvent pas à acheter du gari. Mais pourtant, on dépense des milliards. Il n'y a pas de routes, d'infrastructures. Et tout ce que Donald Trump a dit, c'est vrai. Si on s'énerve, nous devons nous énerver contre nous-mêmes, contre nos dirigeants. J'ai dit premièrement nous parce que nous sommes les futurs dirigeants. Quand tu vois Kenya aujourd'hui, c'est lui qui est président, il était opposant. Mais aujourd'hui, c'est lui qui est président, les gens marchent encore. Burundi, c'est lui qui est là-bas, il était l'opposant. Aujourd'hui, il est président, mais les gens marchent encore. Mais regarde Haïti, avec Papa Doc, Baby Doc, comment ils ont pillé Haïti. Haïti qui a eu son indépendance en 1804. Mais aujourd'hui, Haïti est toujours comme ça. Les gens sont fatigués. Ils disent ça. Si on s'énerve, Donald Trump va dire, mais énervez-vous pour pouvoir arranger vos pays. Donc, c'est un wake-up call, la conscientisation de nous les jeunes, que le pouvoir, c'est quelque chose qui doit être passager. Il faut un but, on vient, on change le pays pour que les gens nous applaudissent et on quitte, c'est tout. Vous voyez? Donc, c'est le conseil que je peux donner aujourd'hui. Que ce soit les hommes religieux, travailler dur pour aider les fidèles, à aller à l'école, à avoir leur degré, à trouver d'emploi. C'est bon de prier, oui, mais c'est bon de travailler dur. Mais de changer la mentalité aussi. Changer la mentalité aussi. C'est important. Maintenant, concernant la situation du Togo, c'est vrai, le 21 janvier, ils vont se rassembler encore à Monrovia, je pense, Libéria, right? Ouais. Ok. Et ma prière, c'est que, comme les Américains, bien les Anglais disent, I beg le président de la République, M. Faure Gnassingbé, si tu vois sa face, je pense que c'est un homme gentil, doux. Je veux que son cœur là soit comme ça. Bah, si je ne mens pas, hein? Oui, tu le vois, il est comme simple. Vous êtes vraiment beau parleur. Hein? Il vous suit. Nous voulons voir cette simplicité le jour-là. Cette simplicité le 21. Pour dire que, mes gars, c'est vous? Oh, nous allons trouver une solution très rapidement. Et il ne va pas attendre que les autres présidents leur disent quelque chose. C'est lui-même qui va prendre la parole pour dire, vous savez, nous allons comme ça, 2020, je ne serai plus candidat. Ce n'est pas que je suis faible, mais ça c'est pour, je dirais, dans l'intérêt général de la nation. Donc c'est ce que je veux pour lui. Et il va surprendre les opposants. Il va surprendre les opposants pour dire, oh, c'est toi qui fais. Non, mais tu es mon frère. Si je m'en vais à Kara, je passe pour aller dans que Dieu exauce vos vœux. Vous savez, oui, s'ils ont besoin de nous, ils peuvent nous appeler. Hein. Nous, on peut venir les rencontrer là-bas. Hein. Ok, vous attendez. Junior, dirigé par un membre de l'opposition ou bien un homme, je dirais, religieux, un homme qui est au centre
et qu'avec ça, on peut aller pour faire les réformes constitutionnelles et institutionnelles, aller aux élections. Je vous en prie, quand Donald Trump nous appelle pays de merde, parce que les élections, toujours après les élections, nous, c'est les bagarres. Nous, c'est les bagarres. Il faut que cela change au Togo. Il faut que cela change en Afrique. Il faut que nous montrions aux Blancs que nous sommes aussi des connaisseurs. Que nous aussi, nous pouvons faire quelque chose de bon. Et après tout, nous tous, qu'on fasse une réconciliation nationale au Togo, et la diaspora, et ceux qui sont au Togo, nous allons revenir, nous asseoir ensemble pour au moins boire, ceux qui vont boire le vin, ceux qui vont boire du jus comme moi, et nous allons dire quoi? Nous sommes des frères et des sœurs togolais et togolaises. Que Dieu vous bénisse. Je continue pas à prier pour le Togo. Merci Yves Kenao, merci Malik. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse aussi. Bonne nuit et bien de choses à nos amis, à nos téléspectateurs à Tennessee. Merci, bonne des choses à vous aussi. Eh bien, chers téléspectateurs, vous aurez dû constater qu'aujourd'hui, nous avons dépassé le temps qu'on nous a accordé. Malik, merci beaucoup pour toute ta patience. Nous avons dépassé largement le temps qu'on nous a accordé. C'est compte tenu du sujet, de l'importance du sujet. Merci à vous à la maison. Merci à tous ceux qui nous ont suivis sur leurs tablettes, sur leur cell phone. Et vous qui étiez assis dans votre fauteuil dans cette nuit profonde, merci encore une fois. Malik, merci. Je m'appelle Yves Kenao. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de Special Edition. N'oubliez surtout pas, c'est à la même place, Tempo Afrique TV, à la même heure, 20h, heure de Minneapolis. Bye bye. Bonne nuit. Que Dieu vous garde.